Bonjour. Hello les amis, j'espère que ça va. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, le cadre est un peu différent puisque je ne suis pas à Mayotte actuellement. Je suis en voyage en métropole. Pourquoi je vous fais cette petite vidéo? C'est parce que je vais voyager le temps d'un week-end à Rome et j'ai hâte de vous emmener. En tout cas, j'espère vous donner envie. C'est parti, on y va. La petite écharpe. Voilà. Excuse-moi, c'est juste par là, s'il te plaît. Et le manteau. Et on se retrouve à l'aéroport. Prochain arrêt, parking PI. Bienvenue dans l'avion Air France destination Rome. En fait, ce qui s'est passé, c'est que apparemment j'avais un billet qui était entre guillemets survendu. Malgré le fait que je suis passée par une agence de voyage en fait pour faire ce week-end-là, on vous donne en gros un billet où il y a écrit dessus liste d'attente. Soit vous allez combler les places qui sont vides, Madame, ou monsieur, alors bonsoir, bienvenue à bord d'Air France. Nous vous prions de ranger votre valise cabine dans les coffres. Seuls les accessoires et les bagages. soit, si jamais il y a vraiment plus de place, et c'est dans des cas extrêmes, on vous fait une compensation, donc on vous donne un hôtel, un repas, un taxi, et vous avez un vol le plus proche, ou alors le lendemain. C'est la première fois que ça m'arrive, je vous avoue que j'ai commencé à avoir peur, je me suis dit quoi, je vais pas partir, sachant que je reste que un week-end, donc voilà. Mais je suis trop contente, ça va être trop cool, je vous embrasse très fort, et à tout de suite. Normalement, il y a le taxi qui est censé me chercher, mais... Je sais pas, je comprends pas. Ah yes, because I do a vlog on YouTube. Qua mi riconoscono e tutti mi vogliono. Alors ils me reconnaissent tout le monde et tout. Prima volta a Roma? No. No? Tres? Ah, Tres. Quanto tempo si vorrà per arrivare in hotel? 20 minuti. Che brava! Grazie, grazie. C'est vraiment impressionnant. È davvero impressionante. Bellissimo! Bellissimo. Ah, really? Ansa, maybe? Have a nice day. Thank you. Press number 2. Let's go, guys. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi de lâcher des gentils commentaires. Hein. Je vous fais confiance parce que sinon je vais vous retrouver. Et de taquiner aussi notre cousine. Non, mais ça, c'est que nous qui pouvons faire ça. Donc, oh. Ah, mais ça, c'est mes pieds, ça. Good morning. Il a l'air de faire super beau. Waouh! Ça, c'est la vue qu'on a. En fait, on est vraiment placé au centre de Rome. On va pouvoir partir. Yes. Ah, vas-y, ce soir on fait un Rome by night. N'hésitez pas à vous perdre dans les petites ruelles de Rome, c'est vraiment super sympa. C'est très très joli. C'est même mieux, c'est un peu plus aventurier quoi. Là on arrive un peu dans le coin plus animé là, de Rome, vous voyez. Puisqu'en fait on a le Colisée qui est juste en face là-bas. On a notre ticket pour le Colisée. Ah oui, pour les activités, n'hésitez pas à les prendre en avance pour toutes les visites que vous voulez faire. Sur certains sites, vous pouvez avoir même des réductions sur d'autres visites si vous les prenez en même temps. C'est parti, le Colisée. Devant ces images, imagine des gladiateurs en train de s'entretuer,
au milieu de l'arène, qui font parfois durer le plaisir lorsque l'un des deux est moins fort que l'autre avant de se tuer. Imagine la foule en délire devant des chasses d'animaux sauvages, qu'on appelait des venationes, des lions, des tigres, des léopards, des ours et même des éléphants importés d'Afrique et d'Orient. Des exécutions publiques et encore, là, le Colisée, imagine-le inondé avec des batailles navales. Tu me diras mais à quel moment ils en avaient marre de la mort. Un siècle après Jésus-Christ, il y avait un gros spectacle d'éléphants pour montrer la domination de Rome sur les peuples lointains. Ce jour-là, les éléphants étaient tellement blessés qu'ils imploraient le public en levant leur trompe vers les gradins. Et bien à la fin de ce spectacle, le public a changé de camp. Au lieu d'applaudir, la foule s'est tue et depuis, les spectacles d'éléphants ont totalement diminué. Ah, du coup, vous avez l'arc de Constantin. C'est le plus grand arc de triomphe antique qui soit parvenu à ce jour. Il fait 21 mètres de hauteur, 26 de large et cet arc est dédié au premier empereur romain qui a défendu la religion catholique. Il a libéré la ville et a apporté la paix à l'Empire. Alors ici, nous voici maintenant entrés dans le Forum romain. On arrive au Panthéon, oui c'est ça. Ah, ça me souvient. Apparemment, le Panthéon accueille de belles légendes, souvent de substances diaboliques comme celle qui raconte que Satan lui-même a creusé les fossés profonds se trouvant autour de l'architecture. Le Panthéon a été construit à l'origine en l'an 27 avant Jésus-Christ par Marco Vipsanio Agrippa. Donc le trou que vous voyez juste ici, c'est ce qu'on appelle l'oculus. Ce trou-là est une ouverture circulaire de 9 mètres de diamètre qui a été construit vers 125 après Jésus-Christ sous l'empereur Hadrien. Pourquoi les Romains ont fait ce trou ? C'est la seule source de lumière naturelle du bâtiment. Tout ce qui nous éclaire, nous tous ici, c'est uniquement lié à ce trou de lumière. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que finalement, la petite lumière juste à côté, à ma droite, c'est le rayon de soleil qui se déplace comme une aiguille d'horloge géante sur les murs. Ah. Attends, non, c'est pas ce que je pense. Le Panthéon était un temple qui est dédié à tous les dieux. Et en fait, l'oculus symbolisait le lien direct entre le monde des hommes et le monde divin. Donc nous voilà arrivés maintenant devant un petit resto qui s'appelle la 34, donc on va voir, c'est un peu typique pizza, etc. Mangi amo, qui veut dire bien sûr j'aime manger. Parlez français pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Pardonnez-moi, madame. Non, allez-y, c'est fait pour ça. Ah, que belle, mais du français, c'est très belle. Du coup, on va faire en français, du coup, aussi. Oui, oui, si. Alors, qu'est-ce que vous voulez manger à l'école? Qu'est-ce que vous voulez manger? Avec les glaçons et les citrons, madame? Oui, s'il vous plaît, Bon, monsieur. voilà, je vous en fais. Très bien, très bien. Très bien, voilà. Mezze maniche rigate alla carbonara. Ah. Est-ce que l'accent est bon, Alors, monsieur? mezze maniche. Manique, Bravo. mezze manique. Très bien. On fait la même chose. La même chose. Pas l'accent. Moi, c'est simple. Alba. Alba, pizza. Le plus facile. C'est pour ça qu'il l'a fait. Ah, il est trop drôle. Les restos, tous les endroits qu'on oublie quand vous arrivez. So cute. Waouh! À côté du restaurant, il y a un concert qui se fait juste derrière. Comment dire que c'est vraiment génial. Et moi, j'ai pris évidemment des pâtes carbonara classiques. On va goûter ça, on va voir ce que ça donne.
bouchée par bouchée. Là. Je vais goûter la pizza de mon cousin. Celle-ci, en fait, elle est à base de truffes de crème. Non, mais c'est payant. C'est un peu plus classé quand même comme tiramisu. Everyone knows about it. Every single one got a story to tell. See the million dollars fall. Écoutez les amis, il y a mon cousin ici qui a eu l'idée qu'on fasse de la trottinette dans Rome. Il s'est dit qu'on est fatigué et du coup j'ai peur, mais bon, on va voir ce que ça fait. Je sais pas où est-ce qu'on doit aller pour rentrer. Ah oui. Vous êtes actuellement dans mon vélo. Je vais pas prendre une trottinette électronique, j'ai trop peur. Attends, mais comment ça va? C'est parti. Vamos. T'es sûr? Ouais. Ok, allez. Attendez. J'avais su que j'allais faire du vélo à Rome. Mais c'est quoi ce vélo? C'est quoi ce... Il y a des vitesses. Il y a pas de vitesse sur ce vélo. Ok, guys. For the moment, everything's okay. Parce que il y a encore les décorations de Noël. Hello, j'espère que vous allez bien les amis. Je vais en même temps préparer une petite tisane pour terminer tranquillement la journée. On est revenu à l'hôtel et à l'hôtel en gros on voulait se baigner, donc il y a une piscine ici dans cet hôtel. Il s'avère que c'était pas vraiment, d'une part comme sur la description, et puis en plus l'eau était froide, donc c'était censé normalement être une tisane chauffée, une tisane une piscine chauffée, pardon. Du coup, par contre, il y a un spa dans cet hôtel. Il y a un spa. Par contre, hammam sauna, c'était plutôt sympa. Mais bon, pareil, il y a beaucoup de monde. Vous avez beaucoup de monde et c'est pas non plus le top quand c'est comme ça. Salut tout le monde, j'espère que ça va. On est un peu pressés. Wow, this is so good. Hein? Il y a marqué 11h sur papier. Ah non, mais sur ma carte, il y a écrit 11h30. Check out 11h. Par contre, on y va maintenant, du coup. Cavalleggeri San Pietro. Le Vatican, c'est le plus petit état du monde. Apparemment, qui vit là-dedans, il y a le pape, le chef de l'église catholique et de l'état du Vatican, des cardinaux, des membres du clergé, des religieuses
activités laïques aussi qui sont employées à l'intérieur. Un nombre de personnes réduit à 800 personnes uniquement. C'est parti. Petit. Wow, c'est magnifique. Vous avez la basilique Saint-Pierre. Cette basilique est totalement gratuite pour la visiter. Elle est bâtie au-dessus de la tombe de l'apôtre Pierre, considéré comme le premier pape. Wow. Michel-Ange y a laissé une œuvre majeure à 24 ans, ce qu'on appelle la Pietà, sculpture bouleversante représentant Marie portant le Christ mort. C'est la seule œuvre qu'il ait signée, où il a mis son nom. Je me suis demandé comment font les religieux, les sœurs, les frères pour accéder au Vatican, pour tout simplement y habiter. Et bien en fait, d'abord ils ont une sorte d'appel. Je me sens appelée à consacrer ma vie à Dieu et aux autres. Est-ce que tout le monde est accepté? Non. La personne vérifie si cette vie lui correspond d'une part, et de l'autre côté, la communauté du Vatican aussi vérifie la maturité psychologique de la personne, son équilibre affectif, sa motivation réelle, sa capacité à vivre en communauté. Ouais, c'est dingue. C'est une évaluation humaine et spirituelle. Et donc du coup le temps total avant de s'engager est de 6 à 10 ans quand même. Plus les années passent, plus effectivement tu t'engages. C'est un peu comme ça. Plus effectivement tes intentions étaient pures et profondes. Bon, je suis le caméra. J'ai trouvé un nouveau job. Donc nous voilà dans le restaurant Angelo. Moi j'ai pris Cacio e pepe, des pâtes avec du fromage et du poivre. Oui. Je suis vraiment heureuse là. On est accueillis avec un verre de prosecco et... Grazie. C'est bon, hein? Cacio e pepe. Franchement. Non mais les Italiens ils ont le monopole des pizzas et des pâtes. Non c'est bon, il n'y a plus rien à dire sur ça. Je vais y profiter dans mon coin. Bisous. On nous a offert en plus ça. Je ne supporte pas l'alcool. Donc si je bois ça, je serai peut-être toute l'après-midi. C'est possible, hein? Je sais. Donc je compte sur vous. On va prendre le bus. Je compte sur vous. Tu sais que... Je serai comment? J'ai peur. On s'en fout. On s'en fout. T'as fait que sec directement? Qu'est-ce que Ah tu oui, on a fais? fait tout sec. Ouais, ça a goût de racine, c'est pas fort. C'est pas fort pour C'est pas fort. Le goût de la racine, c'est juste Il faut que j'aille prononcé. direct. Voilà, il faut que tu ailles direct. C'est super comme C'est pour ça que c'est jamais...
J'ai pris celui-ci, le large one. Donc 8 € pour cette glace à 3 boules. Comment il le fait? Regardez. Thank you very much. Thank you. Ça y est les amis, c'est le départ et on se retrouve à l'arrêt de métro Cabourg. Bah ça doit être moi, je sais pas. Vous pouvez aussi payer par carte directement sur la borne. Final call for the passengers on EasyJet Europe, flight 865. Hello les amis, j'espère que ça va, ça y est, me voilà enfin à l'aéroport, je pense que vous pouvez l'entendre actuellement. Waouh. Comment vous dire que ce week-end à Rome était incroyable, 2 jours incroyables avec mes cousins, je pense que, et c'est ce que je leur disais, je suis pas sûre qu'on pouvait faire plus de choses que ce qu'on a fait là honnêtement. Donc j'aimerais faire une petite dédicace à mes cousins en espérant qu'ils passent par là. Je vous aime trop mes cousins et merci pour ce week-end incroyable. J'espère que vous avez apprécié voyager, j'espère peut-être que ça va vous donner envie de venir à Rome. Merci les amis d'avoir été jusqu'au bout, merci pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine. Bisous.